Un premier exercice, je vous laisse lire les données, les écrire sur un papier et effectuer la première question. Représentons dans un premier temps le vecteur position OM1 à l'instant t1 égale 1 seconde. Eh bien, x à l'instant t1, que vaut-il? Tout simplement, je remplace t1 par 1 seconde, donc ça fait 3 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 5. 5 quoi? 5 mètres. L'unité légale de position ou de distance, c'est le mètre. Y à l'instant t1 vaut quoi? Eh bien, tout simplement, moins t carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, ce qui nous fait moins 1. Et z à l'instant t1, comme à n'importe quel instant t, vaut 3. Donc si j'avais à représenter ce vecteur OM1, eh bien x serait à 1, 2, 3, 4, 5. Y vaudrait moins 1 ici. Et z vaudrait 3. Donc 1, 2, 3. Voici la position du point M1. Le vecteur OM1 serait ici. Même chose maintenant pour le vecteur position OM2. À l'instant T2 égale 2 secondes. Eh bien, x à l'instant T2 est égal à 3 fois 2, 6 plus 2, 8. Y à l'instant T2 est égal à moins t carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, ce qui fait moins 4. Et z à l'instant T2 vaut toujours 3. Où est-ce que serait le point à l'instant T2? Eh bien, 5, 6, 7, 8 pour la valeur de x, moins 4 pour la valeur de y, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et puis toujours 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà pour la position du point M à l'instant T2. Je relie M1 à M2 et j'ai une portion de quoi? Une portion de trajectoire de cette mouche qui se déplacerait dans ce repère cartésien. Exprimons maintenant le vecteur position M1. Eh bien, c'est 5 fois le vecteur UX plus moins 1, donc moins 1 fois U de Y plus 3 fois U de Z. Pour le vecteur OM2, vecteur position OM2, c'est égal à 8 fois U de X plus moins 4 fois, moins 4 fois U de Y plus 3 fois U de Z. Voilà pour les deux vecteurs position aux deux instants différents, T1 et T2.